gardons cette attitude d'adoration. Nous voulons lui dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne taris jamais.
Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Rendons-le grâce encore. Disons-le merci pour sa présence. Disons-le merci pour son amour. Le privilège d'être là encore ce soir. Répondre toute la gloire ce soir. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tout ce mois, il a été fidèle. Tout ce mois, il nous a bénis. Tout ce mois, nous avons expérimenté des choses extraordinaires. Des témoignages extraordinaires. Alors disons-lui merci ce soir. En ce dernier cul de ce mois retourne toute la gloire maintenant. Père, merci pour ta fidélité. Tu as été puissant au milieu de nous ce mois. Tu as été puissant au milieu de nous ce mois. Tu t'es montré tellement fidèle, papa. Prends toute la gloire ce soir. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et en puissance dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Tu vas juste là où tu es assis, dis à Dieu de te parler ce soir. Parle-moi ce soir. Envoie-moi ma parole. Ma parole de guérison ce soir. Ma parole qui va me faire du bien ce soir. Ma parole qui va me faire sortir de la force ce soir. J'ai besoin d'une parole ce soir. Merci Saint-Esprit. L'honneur à toi, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci ce soir. Merci pour ta présence. Parle-nous encore ce soir. Ce soir nous disparaissons. Prends la première place. Fais ce que personne ne peut faire. Fais ce que personne ne peut faire. Par la communion et la parole. Et à la fin, Saint-Esprit, nous reviendrons pour te dire merci. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Louange à Dieu, la faute de ma portion en 2024. Je suis aussi racheté, prospérant au moment difficile. Félicitations, alléluia. Ce soir, nous bénissons encore le Seigneur. C'est toujours un privilège de porter sa parole encore. Et je sais une chose. En ce dernier culte de mercredi, Dieu qui guérit, qui a commencé à libérer son peuple, va aussi te libérer dans le nom puissant. Le thème de ce mois dit: je te resterai la santé. La santé. Quand Dieu parle, il confirme sa parole. Et Dieu a confirmé sa parole. Dieu a confirmé sa parole. 6 ans de souffrance, 6 ans de honte. Il dit: je souffrais depuis 6 ans de aucun de communion. Pendant que je prenais la communion, Dieu m'a totalement guéri. Je suis en train de prier pour toi. Pendant que tu vas prendre la communion pour cette dernière soirée, peu importe combien de temps cette maladie est dans ton corps, mais ça va te quitter ce soir dans le nom puissant. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas retourner avec ta santé. C'est une soirée d'emporter. Tu vas retourner avec une santé totale. Pourquoi? Le prix pour notre santé totale a été payé. Le prix pour ta santé totale a été payé. Par ces maîtres, nous sommes guéris. Par ces maîtres, nous avons été guéris. Verset 20. Il dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Il n'a pas seulement racheté notre esprit, mais il a aussi racheté ton âme. Il a aussi racheté ton corps. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement mort pour ton esprit. Jésus est mort aussi pour ton âme. Il est mort aussi pour ton corps. Quand vous avez été racheté à un grand prix, il dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu, mais ton corps aussi appartient à Dieu.
Alléluia. Et le prix que Jésus a payé à la croix, ce prix-là concerne aussi ton corps. Il part se mettre ici. Vous avez été guéris. Et nous avons vu que le même Jésus qui guérissait dans la Bible, il est le même qui guérit aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à ses disciples, allez, et je serai avec vous. Et pendant qu'il prêchait, il confirmait les paroles par des signes merveilles, par des guérisons. Pendant que tu es sur le son de ma voix, le Jésus qui a ressuscité Lazare, le Jésus qui a guéri cette femme, le Jésus qui a fait lever cet homme paralytique, par sa parole ce soir, va aussi te guérir dans le nom puissant de Jésus. Il va aussi te guérir dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, il change simplement. De cette même manière, il guérit aussi simplement. Alléluia. Amen. De la même manière, il sort simplement, sans cérémonie. C'est de cette même manière qu'il guérit aussi simplement. Et ce soir, c'est ta soirée de guérison. J'ai dit c'est ta soirée de guérison. Souvent il suit un processus de guérison. Ça peut commencer un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, il va parfaire ce qu'il a commencé. J'ai dit ce soir, il va parfaire ce qu'il a commencé. Il est totalement libre ce soir. J'ai dit quelqu'un sera totalement libre ce soir. Alléluia. Alléluia. Comprends les merveilles de la guérison continue dans la rédemption. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons voir les merveilles de guérison continues dans la louange. Les merveilles de guérison contenues dans la louange. Parce que nous avons plusieurs mystères. Il a dit dimanche que si tu as prié que tu ne vois rien, change de clé. Alléluia. Amen. Change de clé. Peut-être que la louange ne va pas avec la prière ne donne pas pour toi. Change de clé. Change de mystère. On t'enseigne tous ces mystères pour que tu puisses les utiliser. J'ai essayé l'onction. Je ne trouve pas le résultat que j'attends. Je sais aussi la communion. Si l'un ne marche pas, je sais aussi la prière. Je vais loin dans le service. Et ce soir, nous allons voir aussi la louange comme moyen de guérison. Les merveilles qui sont contenues dans la louange. Mais nous disons, nous répétons encore ce soir, Dieu est dans la louange. Dieu est dans la louange. Dieu se présente dans la louange. 122 verset 3. Il dit pourtant tu es le saint. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Avant que la louange est levée, tu descends dans cette louange. La louange c'est comme l'échelle que tu places. C'est comme l'encenseur que tu places. Sur lequel Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'un moyen pour descendre pour intervenir. Je commence à louer Dieu. Je suis en train de placer des échelles sur lesquelles les saints vont descendre, sur lesquelles Dieu va descendre pour venir intervenir dans ma situation. Il descend dans la louange. Il siège dans la louange. Qu'est-ce qu'il fait dans la louange? Quand il descend dans la louange, c'est pour nous bénir, c'est pour nous visiter, c'est pour intervenir dans notre vie. La louange c'est comme les pleurs d'un bébé. Quand le bébé est assis en train de s'amuser, sa mère ne s'occupe pas de lui. Peu importe ce qu'il est en train de subir, sa mère ne s'occupe pas de lui. Même s'il a mal, même s'il a faim, sa mère ne s'occupe pas de lui.
donner le son, il va commencer à crier, il va commencer à pleurer. Peu importe ce que sa mère est en train de faire, elle est obligée d'abandonner. Elle doit venir voir ce qui se passe. La louange, c'est comme les pleurs d'un bébé. Quand tu commences à louer Dieu, tu es obligé de tourner les regards. Peu importe ce qu'il est en train de faire, pour venir vérifier ce qui ne va pas. Dieu ne peut jamais rester sur son trône. Quand le peuple de Dieu sont réunis pour lever la louange. Alléluia. Amen. Quand il entend les cris de ta foi, il descend pour intervenir. Psaume 67, verset 5 à 6. Il dit les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. Il dit la terre donne ses produits. Ça veut dire qu'avant la louange, la terre ne donne rien. Quand tu t'engages dans la louange, la terre ne peut pas produire. Jusqu'à ce que tu t'engages dans la louange, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais recevoir. Par la louange, il dit ta terre produit. Quand tu le loues, Dieu s'engage. Arrête ta terre féconde. Quand tu le loues, Dieu descend pour rendre ta terre féconde. Notre Dieu nous bénit. Notre Dieu nous bénit. Par la louange ce soir, toute forme de fécondité de ta fille, toute maladie derrière ta fécondité sera totalement détruite dans le nom de Christ. Par la louange ce soir, la stérilité va te quitter. Par la louange ce soir, la malédiction qui a envoyé cette maladie va totalement détruite dans le nom de Christ. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Alléluia. Psaume 24, verset 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Qu'est-ce qu'il est la louange qui guérit? Il y a la révélation. La louange donne accès à la révélation. Il y a la révélation dans la louange. Et c'est la révélation qui provoque la guérison. Qui libère les vertus de la guérison. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 6. Il dit ta lumière pointera comme le roi. Chaque fois que la révélation sort, ta guérison se met en place. Sans la révélation, tu ne peux pas être guéri. La soeur a regardé le docteur. Le docteur regarde-moi. Docteur regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai porté? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai porté? Habille un manteau prophétique. Je sais le Dieu de l'évêque. Donc je ne peux pas tomber malade. Ça c'est la révélation. Elle avait la compréhension de qui elle était. Elle avait la révélation de qui elle était. Elle a rappelé au diable. C'est fait durant les gens malades. Tu donnes le sida aux gens. Mais là où tu es arrivé, c'est ta limite. Là où tu es arrivé, c'est un terrain que tu ne maîtrises pas. Docteur, regarde-moi. Je porte le vêtement d'anniversaire. Je sais le Dieu de l'évêque. Je ne peux pas avoir le sida. Et le même docteur de faire le test. La soeur n'a plus le sida. Alléluia. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de disparaître. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Tu le loues. Tu rentres en contact de la révélation. Quand tu le loues, tu reçois la révélation. Et quand la révélation arrive, quand la lumière arrive, ta guérison gèle promptement. Quand tu es sous le son de ma voix, avant la fin de ce culte, ta guérison va gemmer. Ta guérison va gemmer. Ta guérison va gemmer. Il te faut la révélation. Alléluia. Il te faut la révélation. Un spécialiste lui dit que tu as sida. Et elle sert plus sur la révélation. Elle sert plus sur la connaissance. Je ne peux pas avoir. Est-ce que tu sais que tu es? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu sais à quelle famille tu appartiens? Tu manques la lumière. Tu manques la révélation. C'est pas le diable continue de t'opprimer. Tu as besoin de révélation. Tu as besoin de la lumière.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut la révélation. Alléluia. Amen. 2 Rois 3, verset 14 à 15. 2 Rois 3, 14 à 15. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur divin. Amen. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. Et je ne regarderai pas maintenant. Il dit maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Amen. Des gens sont venus interroger Élisée. Ils cherchaient à connaître la voix de Dieu. La Bible déclare que Élisée va demander s'il y avait des chants. Pendant qu'ils étaient en train de jouer la harpe, la main de l'Éternel sur Élisée. Et Élisée commença à prophétiser. Chaque fois que tu loues le Seigneur, laisse le Dieu descendre sur toi. Alléluia. Quand tu le loues, il descend sur toi. Et ce que tu ignores, il te refait ces choses. Alléluia. Quand il descend, il te montre que tu ne sais pas. Il te met sur le bon chemin. Élisée en train de louer. Il l'atmosphère de la louange. Il a ça la révélation. Sans l'atmosphère de la louange, tu ne peux pas avoir ça la voix de Dieu. Sans l'atmosphère de la louange, tu ne peux pas accéder à la révélation. Parce que Dieu ne parle pas ton corps. Il veut que tu te connectes à ton esprit. La louange te fait monter. La louange te fait entrer dans sa présence. La louange fait monter ton esprit. La louange connecte ton esprit à l'esprit de Dieu. Alléluia. Ça connecte ton esprit à l'esprit de Dieu. Afin de recevoir de la part de Dieu. Amen. Donc il te faut la révélation. Job 33, verset 21, verset 25. Job 33, 21, 25. Alléluia. Amen. Il dit ça sèche, consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Amen. Son âme s'apprête de la force. Et sa vie des messagers de la mort. Alléluia. Amen. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, qui montre à l'homme la voie, qui lui donne l'instruction, ce qu'il doit faire, et qui tu as compassion de lui, qui a l'un délivré, afin qu'il ne descend pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Et il dit sa chair a plus de fraîcheur. Alléluia. S'il y a un ange pour lui révéler qui il est, s'il y a un ange pour lui dire qui il est, ce que tu as fait pour lui, ce que tu as rendu disponible pour lui. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu reçois la vérité. Il dit la vérité t'affranchira. Et alors tu seras libre. Donc s'il y a un an pour te dire la vérité, pour te dire ce que Jésus a fait pour toi, alors ta guérison vient. Tu es malade parce que tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Tu es malade parce que tu ne connais rien, parce que tu n'as pas la révélation. Il te faut la révélation. La prière seule ne peut pas te guérir. Moi je le répète, je le dis. Quand tu ne viens pas à l'église et que tu viens me voir au bureau pour que je prie pour toi, ça m'énerve, ça me fatigue. C'est sur la base de la révélation que tu as entendu. Tu peux recevoir ta guérison. Alléluia. Amen. Donc si tu ne connais rien, tout ce qu'on va dire, c'est une perte de temps. Nous on ne fait pas de maraboutage. Nous ne sommes pas des féticheurs. C'est que tu ne comprends pas pourquoi te bénéficier. Ce que tu ne comprends pas, ça ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont des mystères. Tu dois les comprendre d'abord. Beaucoup viennent prendre la communion, ils ne voient rien. Le jour tu vas comprendre, c'est fini.
le jour tu vas comprendre. C'est fini. Tout vient par la révélation. Tout vient par la révélation. Tout vient par la compréhension. Il dit celui qui comprend, il va porter du fruit. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas porter du fruit. Je prie à la maison. Tu es en train de jouer. Tu es en train de jouer. Prier sans compréhension, c'est une perte de temps. Prier pour quelqu'un qui ne comprend rien. Tu es en train de perdre de temps. Mais quand tu enseignes, parce que les gens comprennent, tu n'as même pas besoin de l'imposer les mains. La guérison vient naturellement. Il dit pendant que Jésus prêchait, il y avait beaucoup de malades. Et les gens recevaient la guérison. Ils ne posaient pas de mains à quelqu'un. Mais ils recevaient la guérison. Parce que la parole était prêchée. Parce que la vérité était vécue. Parce que la lumière venait à cette personne. Cherche la lumière. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de diables. C'est ton ignorance. L'action de grâce et la louange garantissent la guérison, la santé. Celui qui loue le Seigneur est toujours reconnaissant. Alléluia. Il jouit d'une santé totale. David dit mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne mes santé. C'est lui qui guérit mes maladies. On doit d'abord bénir l'Éternel. On doit d'abord exalter l'Éternel. Chaque âme qui exalte l'Éternel jouit de la santé. Jouit de la santé totale. Alléluia. Néhémie 8 verset 10. Néhémie 8. Il dit ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Et Proverbe le dit. Proverbe 17 verset 22. Il dit un cœur joyeux est un bon remède. C'est un bon médicament. Un bon cœur joyeux. Un cœur rempli de joie. C'est une protection pour toi. C'est l'antidote comme le cancer. C'est l'antidote comme les AVC. Un cœur joyeux, un cœur qui est en paix. Jouit de la santé totale. Alléluia. Au chapitre 18 verset 14. Il dit c'est ton esprit qui te soutient. Donc quand ton esprit est en joie, en paix, quand ton cœur est en joie, il soutient ton âme, il soutient ton corps. Dieu prend le contrôle de nos combats dans la louange. Dieu prend le contrôle de nos combats dans la louange. Dieu prend le contrôle de nos combats dans la louange. Laisse-moi te représenter sans encore cette image. Il y a un sport qu'on appelle catch américain. Alléluia. Amen. C'est le catch. Qui connaît ça? Souvent on fait une équipe. Et il y a un qui monte d'abord sur le ring. Il se bat. Alléluia, il se bat. Et quand il sent qu'il n'arrive plus, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il cherche à faire, c'est d'aller toucher la main de celui qui est au dehors. Tant qu'il ne touche pas la main de celui qui est au dehors, il ne peut pas monter sur le ring. Donc quand il arrive, malgré ses efforts, malgré la douleur, il arrive à toucher. L'autre monte automatiquement. Ça c'est les règles du jeu. Je respecte ces règles. Quand tu te retrouves dans la bataille, quand tu ne t'engages pas dans la louange, tu vas pas ça pour intervenir. Tu es assis, il regarde. Il attend que tu viennes taper dans sa peau par la louange. Alléluia. Tu attends quand tu viens taper dans sa bombe. Chaque fois que tu entends de louer Dieu, tu lui transfères tes batailles. Tu lui transfères ton combat. Donc il prend le combat dans la louange. Dieu descend dans la louange. Ok,
Ok, tu t'envoies chez un ami. Ou bien tu t'envoies ton fils. Tu rentres dans sa maison. Tu arrives dans la parcelle. Et le voisin est en train de frapper ton fils. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, si tu as eu un bois, tu vas le taper. Donc, quand tu invites Dieu, il descend. Parce que quand tu le loues, il descend. S'il arrive, il trouve qu'ils sont en train de te frapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te défendre naturellement. Quoi te dit mon fils? Laisse-moi régler ça. C'est pourquoi ceux qui louent Dieu, ils ne payent pas de bataille. Ta fille n'a jamais perdu de bataille. Le Côte n'a jamais perdu de bataille. La chapelle ne perd pas de bataille. Parce que nous louons le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on ne perd pas de bataille. Celui qui loue Dieu ne perd pas de bataille. Exode 14, verset 14. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et il dit vous, gardez le silence. Dis à quelqu'un, garde le silence. Tu veux discuter avec les gens inutilement. Garde le silence. Alléluia. Rentre dans ta maison. Tu sais ce que tu as à faire. Et il est venu te menacer. Rentre dans ta maison. Va louer Dieu pour lui. Va louer le Seigneur pour lui. Seigneur, voici le problème. Moi, je te loue. Parce que je sais que tu as fait. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 20, verset 17 à 24. 2 Chroniques 20, 17 il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Présente-toi. Présente-toi. Ça, c'est la prophétie. C'est ce que Dieu avait décidé de faire pour eux. Pour amener Dieu à le faire. Il dit, au commencement, verset 22, au commencement où l'on commençait les chants. Au moment où on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'amour de moi. Ils étaient sortis contre les ennemis. Les ennemis étaient devant eux, ils étaient à côté. Mais au moment où je commençais la louange, c'est pas avant, c'est pas après. C'est au moment où je commençais que Dieu est descendu. Que Dieu est descendu. Alléluia. Amen. C'est dans les problèmes qu'il faut louer Dieu. C'est quand ça ne va pas qu'il faut louer. Alléluia. Pour qu'il puisse régler le problème. Ils étaient en fin de l'adversaire. Ils ont commencé la louange. Pendant que tu vas le louer ce soir, je ne sais pas quelle bataille est levée contre toi. Le Dieu qui sied dans la louange va combattre pour toi dans le nom puissant de Dieu. Alléluia. Divers miracles, signes et merveilles se produisent au milieu de la louange. Il dit, qui est comme toi? Exode 15, verset 11. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Éternel, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Digne de louange. Et il dit opérant des prodiges. Paul et Silas étaient coincés dans la prison. Qui va te défendre? Les gens qui doivent te défendre, c'est eux qui t'ont jeté là-bas. Tu te retrouves devant certaines situations. Ou comment toi-même tu regardes, tu ne sais même pas qui. Parce que la personne avec qui tu veux aller même, c'est eux-mêmes qui sont derrière. Tu vas faire comment? Tu te retrouves seul. Dis à quelqu'un, il y a une porte de sortie. Alléluia. Il y a une porte de sortie. C'est la louange. Il y a une porte de sortie. C'est la louange.
Dieu va intervenir ce soir. Je ne sais pas où est-ce que tu es enfermé. Quand tu vas le louer ce soir, tu vas sortir dans le nom puissant de Christ. Quand tu vas le louer ce soir, ta guérison va sortir ce soir. Ton miracle va sortir ce soir. Ton visa va sortir ce soir. Ton enfantement va sortir ce soir. Ton travail miracle va sortir ce soir. Je n'ai pas entendu ton alerte. Je n'ai pas entendu un amen de louange. Alléluia. Amen. L'action de grâce et la louange garantissent l'accès à la voix de Dieu. Avec la puissance de ressusciter des morts. Ésaïe 30, verset 29 à 30. Il dit, vous chanterez comme la nuit, où l'on célèbre la fête. Vous serez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la trompe, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. La montagne d'Israël triste. David dans la joie quand il allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Il dit, vous allez venir à la montagne. Vous allez venir à la montagne, au rocher d'Israël, avec des flûtes, avec la louange. Alléluia. Amen. Le bus qui mène dans la maison de Dieu, c'est la louange. Alléluia. C'est la louange. C'est la louange. Si tu as manqué la louange, tu vas manquer l'adresse. Tu vas manquer l'adresse. Quelqu'un a dit Amen. Il dit, quelqu'un a dit Amen. Il dit, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère. Alléluia. Amen. Il montrera son bras prêt à frapper. Quand Dieu entend la louange, quelqu'un en danger, je dois aller intervenir. Quand Dieu entend la voix de ta louange, mon fils est dans des difficultés, je dois aller intervenir. Il va montrer son bras prêt à frapper. Dieu va frapper quelqu'un dans ta vie ce soir. Dieu va frapper ce charlatan ce soir. Dieu va frapper ce démon ce soir. Prêt à frapper. La loi de l'action de grâce, c'est ce qui va amener la prophétie à se réaliser. Jésus donne une prophétie dans Jean 5, verset 25. Jean 5, 25. Il dit en vérité, je vous le dis. Elle est déjà advenue. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'était une parole prophétique. Et dans Jean 11, Jésus se retrouve maintenant devant Lazare qui est mort. Alléluia. Amen. Il avait dit dans Jean 5. Dans Jean 11. Le problème est là. Alors comment il va faire pour voir ça? Il dit, les gens vont entendre ma voix, ils vont vivre. Mais comment il va faire pour que Dieu confirme cette parole? Il commence à louer. Il commence à rendre grâce. Il finit de rendre grâce. Il dit, Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. C'était une prophétie. Mais par la louange, cette prophétie s'est réalisée. Pendant que tu vas louer Dieu ce soir, ce que l'évêque a déclaré, ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur, pour cette année 2024, ça va s'arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Il aura une confirmation ce soir. Il aura une confirmation ce soir. C'est une soirée de toute possibilité. C'est une soirée de souvenirs. Tu vas se souvenir de cette soirée. Quelqu'un va se souvenir de cette soirée. Quelqu'un va se souvenir de cette soirée. Dieu va te visiter ce matin. Dieu va te visiter ce soir. Alléluia. Il a commencé à rendre grâce. Et il finit de rendre grâce. Et Lazare vient. Lazare vient. Vous savez, chaque fois que tu crées l'atmosphère de louange,
Tout ce qui est mort revient à la vie. Rien ne peut mourir dans l'atmosphère de la louange. Quand tu vas à la veille, est-ce que tu as vu loin là-bas? C'est les pleurs. Là où il y a la louange, c'est la vie. La sœur France Congo a dit ceci. Son fils est mort entre ses mains. Le pasteur a dit que notre solution c'est dans la paix. Elle a commencé à louer le Seigneur en parlant, en adorant Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie. Elle n'a pas eu besoin d'un bishop, un assis bishop. La louange. Ce soir, on va créer l'atmosphère de miracle. Alléluia. Amen. On va créer l'atmosphère de toute petite. Quand on va louer ce soir, après cette louange, ça va changer. Dieu ne va pas te rater aujourd'hui. Il ne va pas te dépasser aujourd'hui. Il dit Dieu ne va pas te dépasser aujourd'hui. Dieu ne va pas te dépasser aujourd'hui. Alléluia. Amen. Isaïe 54, verset 1 à 3. Isaïe 54, 1 à 3. Alléluia. Amen. Quand l'action de grâce et la louange devient le mode de vie de quelqu'un, devient porteur de la présence de Dieu. Et la maladie ne peut plus venir en toi. Il est immunisé contre la maladie. Alléluia. Amen. Sa présence en toi, c'est interdit d'entrer, interdit de toucher. Il dit réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse. Fais éclater d'abord ton allégresse, ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit élargis l'espace de ta tente. Mais quand tu commences à louer, ça va te permettre de te déployer. La louange apporte la grâce de la multiplication. Ça met fin à la stérilité. Ça met fin à la stérilité. Alléluia. Amen. Il dit élargis l'espace de ta tente. Ce soir, Dieu va élargir tes limites. Alléluia. Amen. Dieu va élargir tes limites ce soir. Toute limitation qui a été tracée autour de toi, qui t'empêche d'aller de la voie, par la louange ce soir, ça va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Tout mur de Jéricho, de la sorcellerie, que le diable a tracé autour de tes études, autour de ton travail, autour de tes finances, ça va tomber ce soir dans le nom puissant. Il y a des gens qui montent à un niveau, ils reviennent à zéro, ils font des économies. Quand ça arrive à un niveau, il y a la maladie qui va venir, ça va devenir à zéro. Aujourd'hui, retour en arrière, c'est fini. Tu ne vas plus retourner en arrière. C'est-à-dire que tu ne vas plus retourner en arrière. Tu ne vas plus retourner en arrière. Financièrement, tu ne vas plus retourner en arrière. Dans ta santé, tu ne vas plus retourner en arrière. Dans ta carrière, tu ne vas plus reculer. Dans le nom puissant de Dieu. Il n'y a jamais meilleur hier. Le futur est toujours meilleur que le présent. Le futur est toujours meilleur que le passé. Amen. Alléluia. Pendant que tu vas louer le Seigneur, tu vas rentrer dans cette grâce. Touche les pieds. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bénis le nom éternel pour ça. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu ce soir. Dis-lui merci ce soir. L'honneur à toi, papa. Béni sois-tu, Père. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Ce soir, on va faire une louange extraordinaire. Mais avant de passer à la louange à la communion, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'étais pas concerné. Dieu ne peut rien faire pour toi. Ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus. Ou tu vas partir à l'église, mais tu as été éloigné un peu. Tu vas prier avec toi ce soir. Donne ta vie à Jésus. Viens devant, je vais prier pour toi. Donne ta vie à Jésus. Viens, on va prier avec toi. La louange parle ce soir. Ne tiens pas contre la louange des païens.
ce soir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Viens rapidement, viens, on va prier avec toi. Viens donner ta vie à Jésus. Seigneur, ce soir, je veux que ma louange parle pour moi. Derrière, viens rapidement. Laisse la tête et prie avec moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Aide-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur Père. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Sème l'amour de Dieu dans mon cœur. Aide-moi. Établis-moi. Fixe-moi dans cette église. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes. Ta grâce les a envoyées. Qu'elles parlent pour eux. Préserve-les. Établis-les. Change les niveaux. Règle le cas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un entend d'acclamer puissamment le Seigneur. Ah, tu n'es pas en train d'acclamer Dieu. Alléluia. C'était une prophétie que Jésus avait donnée. Il dit les morts vont entendre ma voix, ils vont vivre. On a une prophétie pour ce mois. Je te restaurerai la santé. Ça, c'est une prophétie. Et tu ne dois pas sortir de ce mois avec une maladie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas quitter ce mois-là. Après ça, on ne doit plus parler de fibromes, de kyste. La force doit être renouvelée. Mais pour y arriver, il a étudié la louange. Ce soir, tu vas regarder la chose là. Cancer, on va gérer ça ensemble. Alléluia. Amen. Sida, on va gérer ça ensemble. Tu vas donner ça entre les mains de Dieu. Et il va régler ça. 10 minutes de haute louange. 10 minutes, il ne faut pas t'occuper de ton voisin. Loue comme si. C'est ça. Prends ton miracle ce soir. Sonner dans mon cœur, que Jésus soit loué. À sonner dans mon cœur, que Jésus soit loué. Aïe aïe aïe, l'heure de la victoire et de la vérité. À sonner dans ma vie, que Jésus soit loué. Chantant. À sonner dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure du salut et de la vérité. À sonner dans ma vie, que Jésus soit loué. À sonner dans mon cœur, que Jésus soit loué. Aïe, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. À le roi de rois soit loué. Que Jésus soit loué. La main cachée soit loué, papa. Le roi de rois soit loué. Yayananga soit loué. Que Jésus soit loué. Élevons Jésus. Élevons le roi. Acclamons le roi. Poussons les cris de joie pour Jésus. Que Jésus soit loué. À la main cachée soit loué. Le roi des rois soit loué. Oh Yayananga soit loué. Que Jésus soit loué.
Hey,
Alléluia. Tembo na zambi. Alléluia. Tembo na zambi. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Alléluia. Jésus cria d'une voix forte. Après avoir loué de Dieu, il a crié d'une voix forte. Lazare sort. Et la Bible déclare que Lazare est sorti comme ça. Ce soir, tu vas en 2 minutes. Tu vas crier sur cette bénédiction. Il dit, il a crié d'une voix forte. Qui est mort doit entendre ta voix ce soir. Le célibat chronique là, ça doit entendre ta voix. Le cancer là doit entendre ta voix. Le sida là doit entendre ta voix. Cette maladie doit entendre ta voix. La pauvreté là doit entendre ta voix. Ce mari de nuit qui t'empêche d'aller travailler doit entendre ta voix. Je vais compter à 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux prier ce soir? Prier ce soir. Prier ce soir. Prier ce soir. Prier ce soir. Prier ta guérison. Prier ton miracle. Prier ta délivrance. Prier ce soir. 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 Prie ton miracle 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 ce soir. Au nom puissant de Jésus. Il dit Jésus a crié d'une voix forte. Et Lazare est sorti. Lève ta main droite. En tant que fille de l'évêque Oyedepo, Dieu l'a envoyé pour libérer le monde de toute oppression. En son nom, Dieu m'a envoyé ici. Coupe de son manteau prophétique. Je déclare ce soir que ton Lazare sort dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit le Lazare de quelqu'un sort ce soir. Le mariage de quelqu'un sort ce soir. La santé de quelqu'un sort ce soir. Le bébé de quelqu'un sort ce soir. Le travail de quelqu'un sort ce soir. Toute douleur dans ton corps disparaît ce soir. Toute douleur dans ton ventre disparaît ce soir. Toute attaque des démons fait ce soir. Dans le nom puissant de Christ. Le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. J'ai dit le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Ton visage qui a été cassé, je déclare ce soir que ton visage sort dans le nom de Jésus. J'ai dit ton visage sort dans le nom de Jésus.
ennemi a mis la main dessus. Tes études, l'étude de tes enfants, ton rêve, sors ce soir dans le nom puissant. Rien ne pourra encore te retarder. Rien ne pourra encore te bloquer. Va aller de l'avant. Après ce culte, tu ne vas plus retourner derrière. C'est fini. Tu vas continuer à monter. Et mon serviteur va monter. Financièrement, tu montes. Dans ta carrière, tu montes. Dans les affaires, tu montes. Dans ta santé, tu montes. La paix qu'il n'y avait pas à la maison, la paix est rétablie dans le nom de Jésus. Comme sur le point de divorcer. Parce que tu vas louer le Seigneur ce soir. Je déclare la restauration totale. Que son foyer a restauré. Tout enfant qui était sur le point de devenir autre chose. Ta louange ce soir. Je le restaure dans le nom puissant de Dieu. Le mois a été déclaré notre mois d'honneur. Je prie pour toi. Dieu qui honore l'évêque de Pau, qui continue de nous honorer. Tout sujet d'humiliation de Cameroun, tout sujet de honte, ça reste ce soir dans le nom de Jésus. Pendant que tu parles, l'honneur de cette église commence à t'accompagner dans le nom de Jésus. Pendant que tu parles, ton histoire a changé. Ton histoire a changé. Toute erreur que tu as fait hier, pourquoi Satan s'appuie pour t'accuser, cela est effacé dans le nom puissant. Toute malédiction des générations est brisée dans ta vie ce soir. Je te déclare béni. Je dis je te déclare béni. Je te déclare béni. Je dis je te déclare béni. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Ta main est bénie ce soir. Ta fille est bénie ce soir. Ta maison est bénie ce soir. Plus rien ne va mourir en ta main. Plus rien ne va diminuer en ta main. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu t'a donné un témoignage. Et dans ton corps, tout va bien maintenant. L'heure d'alliance continue le matin. 6 à 7h samedi, 7h30. 6h30 à 7h samedi, 6h30 à 7h30. Nous avons évangélisation ce samedi. Et pour l'anniversaire de l'évêque, il dit nous devons gagner 1 million d'âmes pour lui. Au Congo, on doit gagner 5000 âmes. Donc nous avons partagé dans plusieurs églises. Et nous, on doit gagner 160 personnes au moins. Dieu dans la vie de l'évêque. On commence à gagner quelqu'un pour cet anniversaire. Alléluia. Et nous sommes en train de faire des projets en son honneur. Tous ceux qui veulent participer, venez nous voir. On n'a pas dit d'envoyer l'argent à l'évêque. On doit en train de faire des projets en son honneur. Alléluia. Tout le monde doit participer. Selon ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Il y aura celui samedi. Et dimanche, tu vas rentrer dans le 9e mois avec une malédiction. C'est le mois de l'accouchement. On va enlever toute malédiction. C'est notre jour d'alliance pour briser les malédictions. C'est un culte prophétique. Viens avec ton espérance. Et Dieu va te bénir. Et n'oubliez pas ce samedi. Quelle bonne nouvelle, acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Il aura la dot. Le mariage traditionnel de notre papa Normand. C'est samedi 31. À 10h. Sur l'avenue de la Tchémé. En face du CG. Il y a l'école Le Gabota. Alléluia. Espace Aquarium. Amen. À 10h, nous serons là-bas pour soutenir notre papa. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Et prochainement, on va te soutenir au nom de Jésus-Christ. Va en paix.
Dis merci au Seigneur pour ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va en paix. Et reviens avec ton témoignage. Partageons le bonheur, la grâce. Oui. Le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours. Tous les jours de notre vie. Et nous apporterons la présence du Seigneur jusqu'à la fin du jour. Instruction, s'il vous plaît. On prend la communion le soir. Cette semaine, l'évêque dit on doit dormir avec ton manteau. Mais il faut dormir avec ton manteau. Il faut donner le manteau à tes enfants, ils vont dormir avec. Que Dieu te bénisse. Frappe ta maison avec le manteau. Frappe ton bureau avec le manteau. Frappe ta voiture avec le manteau. La fortune, ma portion 2024. Je suis aussi racheté. Félicitations.